continent, on va aux États-Unis. Peut-être vous la connaissez. Bon, Judy Chicago, une artiste américaine très, très, très réputée, très connue. Et là, c'est une installation, pour moi, c'est vraiment touchant. C'est solennel, je trouve. Bon, je ne sais pas si la photo lui rend justice. Je vous la décris. Après, je récolte juste vos impressions comme ça, après la description, sans interprétation. Donc là, c'est des tables. En fait, c'est un grand triangle, mais c'est vraiment énorme. Sur chaque côté du triangle, il y a 13 postations, en fait, 13 places dressées, oui, couverts, 13 couverts. Et donc, ça fait 39 invités au sol. Et il y a des plaques de céramique en forme triangulaire sur lesquelles c'est marqué des noms des femmes aussi. Et c'est 999 femmes, noms des femmes, comme sont que des femmes, les invitées autour de la table. Donc, je ne sais pas, déjà en voyant cette image, je ne sais pas, bon, les titres aussi, les dinner party, qu'est-ce que ça vous évoque comme, si ça vous évoque quelque chose? Donc, on fait de l'art tous les jours. Oui. On met la table, on veut que ça soit joli, même si c'est que pour nous ou pour notre petite famille. Voilà, on est artiste tous les jours. Et le triangle, c'est un peu l'organe génital féminin, non? Aussi. Bah, ça, c'était fait dans les années 70. Donc, c'est vrai qu'assez souvent... C'était ça, le geste. Ouais. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Il y a un côté un peu tribal, moi je trouve, dans les couverts, c'est pas des couverts, en tout cas, européens, ou comme, tu vois, comme on pourrait trouver sur notre table à nous le samedi, tu vois. Moi, ça m'interroge un peu, voilà, ce qu'il y a comme couvert. Alors, je vous donne un peu des informations pour une meilleure lecture. En effet, donc, pareil, cette artiste aussi, elle a eu du mal à rentrer dans des écoles d'art. Et surtout, à elle aussi, on disait, bah, elle faisait de la peinture avec des aérographes très, très abstraites, très jolies, mais très abstraites. Parce que justement, la notion courante, c'était il ne faut pas montrer qu'on est une femme, il faut faire des choses comme les hommes les font, et il faut faire de l'art, de la peinture, des choses comme ça. Et donc, elle a commencé à réfléchir, elle aussi, et à se dire, bah, non, en fait, les femmes méritent aussi d'avoir plus de place dans les milieux de l'art. Il y a eu des femmes dans l'histoire de l'art. Et donc, elle a commencé, ça c'était un travail qu'elle a commencé en 1974 et que ça a en fait impliqué approximativement 400 personnes pour les faire. Elle a mis en place tout un processus. Donc, elle a engagé des personnes qui savaient très fort dans la broderie, qui étaient des professionnels de la broderie des paraments sacerdotaux. Est-ce qu'on dit comme ça? Oui. Ok, donc vous voyez en fait la broderie des noms, par exemple. C'est vraiment très, très poussé. Donc, d'un côté, elle avait une équipe de personnes avec laquelle elle travaillait et pour la broderie. Après, elle-même, elle s'est spécialisée dans une technique de céramique, China Painting, mais qui était un peu spéciale, pas trop connue aux États-Unis à l'époque, pour réaliser ces assiettes qui en fait, c'est des organes génitaux féminins qu'elle a un peu déclinés suivant l'univers de chaque personnage que vous voyez brodé, dont les noms vous voyez brodés sous la nappe. Donc, l'idée, c'était vraiment... Et en plus, elle s'est entourée des historiennes en général qui ont un peu fouillé dans l'histoire et qu'ils ont retrouvé des noms des personnages féminins qui ont fait l'histoire, mais qui, pas assez souvent, on retrouve dans les livres d'histoire. Donc, elle a voulu, avec cette installation, vraiment rendre hommage à toutes les femmes qui ont construit l'histoire. Donc, là, c'est 3 côtés des triangles. C'est des femmes, 3 personnages principaux par âge. Donc, d'un côté,
c'est du judaïsme jusqu'à la Rome ancienne. De l'autre côté, c'est plutôt le Moyen Âge et la Réforme. Et d'un autre côté, il y a des femmes qui plutôt ont eu un rôle dans la libération des femmes, par exemple Georgia O'Keeffe. Donc, elle a un peu distribué des femmes comme ça, mais en plus, elle a dit que ces femmes n'agissaient pas dans les vides. Autour d'elle, il y avait d'autres femmes, dont les noms qui sont marqués au sol sous les plaques en céramique. Donc, elle a voulu, en effet, présenter tout ça, des dinner parties. C'est aussi les derniers de la Supper, comment on dit ça en français, de Leonardo da Vinci, les derniers dîners. La scène, quoi, oui, c'est Ouais. Ça rebondit avec ça, c'est cette idée aussi du partage autour de la table. En effet, c'est la convivialité, on est ensemble, on fait partie d'un ensemble, d'un collectif, mais aussi il y a ce côté sacral, c'est un banquet, un rituel, on rend hommage aux femmes. Franchement, moi, chaque fois, cette œuvre, cette installation a eu du mal à trouver sa place. Elle est tournée dans différents lieux. Pour différentes raisons, il y avait plusieurs institutions qui ne voulaient pas l'accueillir. Mais à chaque fois, donc, elle a été montrée dans différents lieux temporaires, mais à chaque fois, ça a été un objectif d'une sorte de pèlerinage. Et il y a eu à peu près 10 000 personnes qui ont vu ça. Aujourd'hui, elle est visible à New York. Il y a un musée à Brooklyn pour Feminine Art. Et ça se trouve ici, avec donc tous les nappes, tous les personnages. Et il y avait aussi des tapisseries à l'entrée, avant de rentrer dans ces sortes de pièces noires dans lesquelles il y a les banquets. Et il y a d'autres tapisseries aussi qui sont très chouettes. Franchement, je voulais vous proposer ça parce que, Judy Chicago, après, elle n'est pas restée sur le textile. Hein, et aujourd'hui, elle fait d'autres choses, c'est plutôt différentes choses. Mais quand même, j'ai trouvé que cette belle hommage qu'elle a fait aux femmes du monde, c'était chouette aussi qu'il ait choisi ces moyens, ces techniques qui sont justement la tapisserie, la céramique, la broderie, qui ne sont pas souvent assez considérées dans les milieux de l'art officiel. Je ne sais pas, moi, il y a quelques années, j'ai étudié beaucoup cette œuvre, donc je pourrais continuer, ça me parle beaucoup, ça me plaît beaucoup, mais je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi. Ina? Adriana. Oui, en voyant l'œuvre comme ça sur l'écran ou dans un livre, sur une photo, je dirais un pendentif déjà. Et je vais te demander les dimensions. Elle est grande en réalité ou... Oui, elle est grande, elle est très grande. Attends, est-ce que j'ai la... Les triangles fait 15 mètres de chaque côté. Ah, ok. Oui. Christina, je ne sais pas si je viens de rejoindre trop. Bonjour. Bonjour. Mais étant américaine, je connais bien le travail de Judy Chicago. Mais est-ce que tu as déjà évoqué le mot qui commence avec V? Je n'ai pas évoqué les mots, mais il est sorti. Hein. Je pense que c'est évident. Et Franck aussi nous disait, en effet, dans les années 70, les triangles, ça a beaucoup de symbolique. En lui-même, c'est le symbolisme de la divinité. Mais c'était dans les années 70, c'était oui, c'était un peu violent, mais c'était tout à fait à l'époque où et on l'a comparée à Georgia O'Keeffe avec ses orchidées qui étaient extrêmement c'était un gros highlight, donc on pouvait pas le louper. Non, je dirais que non. Hein, je pense que vous n'avez pas besoin d'être accompagné dans l'interprétation de ces assiettes, mais oui, c'était clair. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une sorte de... c'est violent, mais c'est assumé, c'est très...
rituel, c'est très en effet sacerdotal. Il y a quelque chose de sacré aussi. C'est pas vulgaire, pas du tout en fait. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'était juste très open, quoi. Oui. Et dans le double sens. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez saisissant, moi, je trouve, le contraste entre, en effet, ces vagins qui sont l'assiette et comme un hôtel d'église, quoi, ou de temple, enfin, comme un lieu vraiment. On voit bien que en effet, la broderie, en tout cas, est très fait en effet vachement appel ou référence aux hôtels des églises où il y a ce genre de broderie hyper dorée, hyper chargée, quoi. Et je trouve que le contraste est quand même assez fou. On a l'impression d'être devant un hôtel d'église avec un énorme rappel féminin. Oui. Et, ouais. Avec la coupe aussi, c'est un peu la coupe aussi pour faire... Ça peut appeler la coupe qu'on utilise pour l'Eucharistie, mais c'est pas... En effet, je pense que ça rend hommage. C'est pas une diminution de certains rituels ou de certains codes, mais justement, on est là-dedans, on se retrouve et ça rend hommage à toutes ces femmes. Je vous ai montré les deux détails-là, mais déjà ici, derrière, dans l'image avec la position de Georgia O'Keeffe, on voit derrière une peau d'animaux. Donc, c'est vraiment, elle a recréé un peu des assiettes, des nappes, suivant les différents personnages. Je vous invite un peu à regarder sur Internet, à chercher, parce qu'il y a des choses vraiment très différentes l'une de l'autre. Bon, ça me fait plaisir. Si ça vous a parlé, mais peut-être s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, mais on peut dire aussi à la fin. Parce que j'ai encore une artiste à vous montrer. Ok. Je veux dire que ça me semble très élégant. Surtout la préparation de Billie Dickinson, elle est très élégante. Ça ne te vient pas tout de suite à l'esprit ce qui représente. Tu regardes le travail et tout ça. Après, c'est vrai, le message est très fort, mais je pense délivrer dans une façon vraiment très élégante. Mais après, c'est vrai que c'est fort. Mais surtout, je dois vous dire aussi une chose qui m'a très intéressée quand j'ai étudié son travail. C'est, OK, là déjà, on voit que le travail, c'est un travail d'équipe. Mais cette équipe, en fait, ça a été très, très discuté parce qu'elle avait créé à la UCLA, donc à l'université à Los Angeles, un cours spécial pour les femmes, un cours d'art spécial pour les femmes, parce qu'elle s'était rendue compte que pas seulement les femmes n'avaient pas de place aux académies, mais qu'en plus, elle avait du mal. Elle avait du mal à assumer leurs identités, leurs revendications, leur rôle, leur personnalité. Et donc, elles avaient mis en place, c'était comme la Women House, c'était comme un institut dans lequel, en fait, les participants, les femmes artistes et aussi les femmes qui ont participé à cette œuvre, elles avaient presque des séances, des cercles de femmes collectives, des partages. Donc, c'était vraiment un processus qui allait bien au-delà. Ce n'était pas juste qu'elle avait demandé à des femmes de lui faire les nappes ou la céramique, mais c'était vraiment tout un processus pour grandir ensemble et mourir ensemble. Ça, j'ai trouvé que c'est pas souvent mis en avant parce qu'on regarde plutôt les résultats, mais je pense que le processus là derrière qui a porté à ça, c'était aussi très intéressant. Et à ma connaissance, mais bon, je suis pas super pro, pas du pro du tout, de l'histoire de l'art, mais j'ai pas retrouvé des sortes de processus collectifs comme ça dans d'autres domaines. Ou plus tard dans d'autres artistes, je n'ai pas retrouvé les mêmes engagements en fait.